Monseigneur, bonjour. Bonjour. Les questions des jeunes qui vous sont adressées. Première question, à quoi sert la chasteté aujourd'hui? Alors souvent, la chasteté est comprise comme la continence, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de relations sexuelles. Chasteté, c'est beaucoup plus vaste. Chasteté, ça veut dire maîtriser ses instincts, maîtriser ses pulsions. Donc il y a aussi la chasteté dans le mariage, non pour dire qu'on n'aurait pas de relations sexuelles, mais pour dire qu'on sait les espacer, qu'on sait les maîtriser, qu'on sait se concerter à ce sujet-là. La chasteté, ça veut donc dire ne pas posséder l'autre et ne pas, avec mes pulsions, je dirais, oui, posséder l'autre. C'est donc établir une juste réciprocité, un juste dialogue. Donc c'est très important la dimension de chasteté dans la vie affective. Parce que s'il n'y a pas ça, un jour ou l'autre, un des deux conjoints va se sentir vraiment exploité par l'autre. La chasteté, quand elle est comprise au sens un peu étroit de la continence, ne pas du tout avoir de relations sexuelles, elle est aussi parfois conçue comme la continence avant le mariage, parce que c'est la doctrine traditionnelle de l'Église. Elle n'est pas toujours bien comprise, parce que justement on ne se rend pas compte qu'il est important de se préparer psychologiquement et qu'il est important d'avoir une certaine maîtrise de ses instincts avant d'avoir aussi une vie de couple définitive par le mariage. Alors, ce qui est là-bas devrait pourtant être compris, moi je pense, de manière graduelle. C'est-à-dire, c'est pas qu'on doit imposer ça comme un ukase. De toute façon, on se rend bien compte que c'est pas tellement respecté. Mais il faut se rendre compte, par contre, qu'il y a une gradualité dans la découverte des valeurs de la vie affective, y compris dans cette dimension de chasteté, et que ça fait partie de la maturation, du développement. Et donc je pense qu'on doit accepter d'encadrer et d'accompagner un jeune dans cet aspect-là des choses. Et c'est important pour ça aussi d'avoir un passage à la parole. Donc pas simplement vivre la sexualité, je dirais, comme une matière un petit peu hyper intime du genre « j'en parle à personne », mais aussi comme quelque chose d'important où je puis me confier avec une personne de confiance. Et je crois que ça permet alors de vivre justement une certaine chasteté, c'est-à-dire une certaine prise de distance par rapport à mon sentiment ou mon instinct immédiat. C'est ça qui est important, à mon avis, de découvrir. Autre question, ici on est toujours un petit peu dans cet ordre sur la sexualité. Il y a un prêtre qui m'a dit que le sexe, c'est quand on est sûr de donner la vie, demande ce jeune. Est-ce vrai ? Oui, alors ça rejoint un peu la question précédente, c'est vrai. C'est vrai dans le sens où, de nouveau, au niveau de la théorie, il me semble tout à fait vrai que la dimension de l'activité sexuelle, elle est double. Elle est affective, c'est l'amour entre les époux, et elle est féconde, c'est le fait d'engendrer un enfant. C'est la nature même, je dirais, du sexe. Évidemment, avec le contrôle des naissances par les moyens de contraception médicamenteux et autres, il y a une dissociation entre les deux aspects depuis presque 50 ans maintenant. Donc le grand risque, c'est de voir le sexe totalement indépendant de la dimension de fécondité. Voilà, il faut toujours se rappeler que fondamentalement les deux aspects sont liés, mais ils doivent être maîtrisés. Il ne s'agit pas d'avoir une fécondité de manière incontrôlée, et il ne s'agit pas, fondamentalement parlant pour un chrétien, de détacher le sexe de la valeur de fécondité qui est intrinsèquement liée. Le diable, les esprits mauvais existent-ils? Nous demande ce jeune. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on ne parle pas souvent du diable alors que le pape en a parlé sur d'autres continents comme l'Afrique? Oui, alors la question du diable ou des esprits mauvais, ce n'est pas une question à laquelle on doit croire ou ne pas croire. Nulle part dans le credo, il n'est dit qu'on doit croire à l'existence du diable. Mais par contre, dans Notre Père, on dit « délivre-nous du mal » ou suivant les traductions, « délivre-nous du mauvais ». Donc ça, c'est l'incarnation du mal. Le diable, c'est l'incarnation, la personnification plutôt du mal. Parce que le mal nous apparaît bien souvent comme quelque chose de, je dirais, incontrôlable, comme si c'était une personne qui s'oppose à nous. Et Jésus lui-même chasse des esprits mauvais. Ça, c'est donc la personnification du mal. Chaque époque le perçoit suivant sa culture. Donc, c'est une manière de dire que le mal s'impose à nous d'une manière, je dirais, non contrôlée et qui demande de notre part un combat. Donc, ce à quoi nous devons croire, c'est le combat contre le mal.
contre tout ce qui est mauvais. Mais nous n'avons pas à faire une profession de foi dans la manière dont ce mal est appelé ou la manière dont ce mal est personnifié. Ça dépend des cultures. Mais l'important, c'est d'être délivré du mal et d'aider les autres à être délivrés du mal. Et c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui fait dans l'histoire que la Belgique ou l'Occident, les personnes détestent l'Église? Enfin, j'imagine que ce jeune a voulu dire aussi qu'on critique beaucoup les catholiques, les chrétiens. Il y a à un moment donné peut-être le sentiment que le discours moral dans l'Église s'impose et que le travail de la conscience n'est pas vraiment mis en valeur. Et donc on a l'impression qu'un discours est là pour nous juger, pour nous contrecarrer, alors qu'il est là pour nous faire grandir et pour nous faire mûrir. Donc je crois qu'il y a un peu cette dimension-là qui peut donner une impression d'une Église qui s'impose. Je pense que certainement la page est tournée par rapport à ça. Et donc en redécouvrant le discours de l'Évangile comme discours de base et de fondement à tous les autres, on voit bien que ce que l'Église promeut à travers l'Évangile, c'est un épanouissement de la personne et certainement pas un discours de jugement. Jésus dit même « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver ». Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a pu mal comprendre le discours de Jésus et que l'Église l'a peut-être pas bien relayé, et c'est l'impression que ça peut donner. Mais je pense que cette page est tournée, et il est très important de retourner au fondement de l'Évangile pour éviter ce type de malentendu. Alors, un autre jeune nous demande, faut-il témoigner de sa foi dans notre entourage? Et si oui, moi j'aurais tendance à dire, tiens, comment faire? Oui, c'est sûr qu'il faut témoigner de sa foi. Moi je pense que si on ne croit pas en des choses, à un moment donné, on perd le goût de la vie. Donc c'est important de croire en des choses, en des personnes. Chacun a des modèles. Jésus, c'est vraiment aussi un modèle parmi d'autres. Mais si on n'a pas de modèles, soit des modèles célèbres, soit des modèles un peu anonymes, on n'avance pas dans la vie. Et donc c'est important de croire qu'il y a des personnes qui nous guident, de croire qu'il y a des valeurs et des messages qui nous éclairent. Et moi je crois que c'est important de le dire et de le partager. Ça engage un dialogue, c'est pas quelque chose qui s'impose, mais c'est quelque chose qui se propose. Ici, une question qui se rapproche un peu de la précédente. Comment parler de Dieu aux jeunes qui ne le connaissent pas? Ah oui, c'est certainement... Quand on est adolescent, c'est pas facile. Oui, c'est sûr, c'est pas facile, oui, c'est sûr. Moi, je pense que, bon, il y a la dimension de paternité. Et donc, pour moi, Dieu, c'est d'abord un père qui nous rend tous frères. Je trouve que c'est une image fondamentale qui nous aide à comprendre un peu le mystère de Dieu. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans les psaumes, il est souvent mis « chercher Dieu ». Jamais on a défini ou fini de définir Dieu. Il faut d'abord, je dirais, cheminer pour le rechercher et donc découvrir des messages qu'il nous laisse, mais pas trop, je dirais, se casser le nez sur sa définition ou son identité. Moi, ça me paraît très important. J'ai reçu une lettre de confirmant, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait oui, j'ai pendant longtemps cherché qui était Dieu, mais maintenant que j'ai cheminé avec les confirmants, qu'on a échangé nos expériences, qu'on a vu des témoins formidables, qu'on a eu des moments de joie tous ensemble, je ne me casse pas la tête à savoir qui est Dieu, mais je vois que ma foi m'apporte au quotidien des éléments pour grandir, pour croître au niveau spirituel et au niveau social, et c'est ça qui est là derrière, enfin c'est Dieu qui est là derrière, mais c'est ça que je vois comme résultat concret. Et donc ce sont ces résultats-là qui m'aident à croire en Dieu sans vouloir me focaliser sur la définition de Dieu. Qu'est-ce que l'évêque pense des jeunes qui sont partis pour faire le djihad? C'est évidemment une grande question, je n'en connais pas personnellement. J'ai des échos qui me parviennent d'ailleurs par un prêtre syrien qui m'a contacté d'ailleurs pour un rendez-vous à ce sujet-là. Ce qui est sûr et certain, d'après les différentes analyses qu'on voit, c'est que les jeunes qui partent pour le djihad, ce sont vraiment des jeunes en rupture par rapport à notre société, c'est des jeunes en crise. Donc ce sont vraiment des jeunes qui à un moment donné n'en peuvent plus dans la société qui ne les reconnaît pas, et qui par contre retrouvent un univers dans ce djihad qui est comme une secte, où tout est arrangé, on vous dit ce qu'il faut faire, et vous obéissez,
et vous n'avez pas besoin de réfléchir plus loin. Donc c'est un peu le phénomène sectaire qui, clairement, attire des gens qui sont parfois fragilisés. C'est ce phénomène sectaire qu'on retrouve dans le djihad. Donc, par conséquent, si des jeunes ont cette option-là, c'est parce qu'ils sont fragilisés au départ et ils sont exploités par des chefs qui sont presque comme des gourous et qui les font fonctionner comme une secte. Donc s'ils reviennent, il faut vraiment parler avec eux pour les aider à se débarrasser de ce type d'idéologie. C'est pas qu'il faut mettre tous ces jeunes en prison. L'important, c'est d'arriver à une évolution, et l'évolution va passer par un passage à la parole et aussi certainement, évidemment, par un type d'intégration et de reconnaissance qui fait que le jeune ne sera plus marginalisé comme auparavant. Alors je me mets à la place de ces jeunes, c'est comment reconnaître un gourou ou un phénomène de secte qu'on a en face de soi, parce que vous parliez tout à l'heure d'un guide, de quelqu'un, d'une rencontre qui peut donner sens tout d'un coup à sa vie, inspiré à un âge où on est en recherche, en basculement entre l'enfance et l'adulte. Comment est-ce qu'on peut repérer? C'est vrai, c'est pas évident, mais c'est quand même la grande différence entre une secte qui est un espace clos et qui n'accepte pas le dialogue avec la société, et une église qui est un espace ouvert où on est constamment en relation et en dialogue. Et donc, comment petit à petit prendre distance? Vous l'avez sans doute vu, il y a quand même des jeunes qui, à un moment donné, en ont marre de cette situation de guerre dans laquelle ils sont enfoncés. Ils souffrent des conditions dans lesquelles ils vivent, et il y a une première prise de conscience qui se fait après un certain temps de ce point de vue-là. Deuxièmement, il y a des jeunes qui se rendent compte qu'ils sont tellement loin de leur famille qu'ils n'ont plus de relation avec elle et commencent à sentir le manque par rapport à leur famille. Donc il y a à la fois la conscience, on va dire, personnelle qui commence à bouger et la conscience communautaire qui bouge aussi, et c'est ce qui pousse des jeunes à revenir. Et c'est la question qui est alors posée, comment est-ce que nous les accueillons? Et les imams disent volontiers, c'est des jeunes qu'on ne voyait pas dans les mosquées. Donc ça veut dire qu'il faut les accueillir aussi dans l'enseignement du Coran, dans l'enseignement fait par une personne bien formée, pour qu'ils ne soient pas, si vous voulez, en quelque sorte subjugués par des gourous qui, au fond, n'y connaissent rien. Donc il faut vraiment accompagner et continuer à former. Quelle est la question qu'on doit se poser en tant que jeune face à un gourou? Oui, évidemment. À quelqu'un de parole, de quelqu'un de charismatique. Qu'est-ce qui fait que l'un peut être un guide, l'autre un gourou de secte? Parce que ça peut être une secte telle que le djihadisme, mais ça peut être une autre secte. Oui, c'est sûr. Évidemment, on peut quand même dire que la première chose, c'est de se poser la question, est-ce qu'en faisant ce geste-là, en ayant telle adhésion, je produis du bien autour de moi? Je crois que c'est quand même la première question qu'on doit se poser. Si le fait d'appartenir à un tel groupe avec tel leader me fait faire du bien, au moins on peut dire c'est bon pour le moment. Peut-être que plus tard tu vas te sentir un petit peu, je dirais, orienté exagérément, mais entre-temps tu fais du bien. Par contre, si le fait d'être dans tel groupe t'oblige à être violent et t'oblige à en vouloir à la vie de l'autre, je crois que là on est vraiment sur la mauvaise piste. Donc je pense que c'est ça la grande différence. C'est qu'il y a des groupes qui vous développent positivement, vous arrivent à vous faire du bien alors que vous étiez peut-être un peu timide et renfermé. Et puis il y a des groupes qui vous font faire des actions qui sont franchement mauvaises. Donc je pense que c'est là qu'il faut faire la différence. Merci Monseigneur.